Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, article 5, le 5e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Exode chapitre 20, verset 13. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera sera passible du jugement. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour lui le droit de détruire directement un être humain innocent. 1. Le respect de la vie humaine. Le témoignage de l'histoire sainte. L'Écriture, dans le récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn, Genèse chapitre 4, révèle dès les débuts de l'histoire humaine la présence dans l'homme de la colère et de la convoitise, conséquence du péché originel. L'homme est devenu l'ennemi de son semblable. Dieu dit la scélératesse de ce fratricide. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant donc, maudit sois-tu par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Genèse chapitre 4, versets 10 à 11. L'alliance de Dieu et de l'humanité est tissée des rappels du don divin de la vie humaine et de la violence meurtrière de l'homme. Citation. « Je demanderai compte du sang de chacun de vous, qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu l'homme a été fait. » Genèse chapitre 9, versets 5 à 6. L'Ancien Testament a toujours considéré le sang comme un signe sacré de la vie. Lévitique chapitre 17, verset 14. La nécessité de cet enseignement est de tous les temps. L'Écriture précise l'interdit du 5e commandement, tu ne tueras pas l'innocent ni le juste. Exode 23, verset 7. Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit est universellement valable, elle oblige tous et chacun, toujours et partout. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur rappelle le précepte « Tu ne tueras pas » Matthieu 5, 21. Il y ajoute la proscription de la colère, de la haine et de la vengeance. Davantage encore, le Christ demande à son disciple de tendre l'autre joue. Matthieu chapitre 5, versets 22 à 26 et 38 à 39. D'aimer ses ennemis. Matthieu 5, verset 44. Lui-même ne s'est pas défendu et a dit à Pierre de laisser l'épée au fourreau. Matthieu 26, 52. La légitime défense. La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit du meurtre de l'innocent que constitue l'homicide volontaire. Citation. L'action de se défendre peut entraîner un double effet. L'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur, comme le dit saint Thomas d'Aquin. L'un seulement est voulu, l'autre ne l'est pas, ajoute-t-il. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Citation de saint Thomas. Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite. Et il n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l'autre. Car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui.
Fin de citation de saint Thomas. En plus d'un droit, la légitime défense peut être non seulement un droit, mais un devoir grave pour qui est responsable de la vie d'autrui. La défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiés à leur responsabilité. L'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. La peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal. Elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Le magistère de l'Église est revenu sur cet article et enseigne qu'il faut toujours éviter la peine de mort. Fin de remarque. Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, en effet, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l'a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. L'homicide volontaire. Le 5e commandement proscrit comme gravement pécamineux l'homicide direct et volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel. Confère Genèse chapitre 4 verset 10. L'infanticide, le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu'ils brisent. Des préoccupations d'eugénisme ou d'hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par les pouvoirs publics. Le 5e commandement interdit de ne rien faire dans l'intention de provoquer indirectement la mort d'une personne. La loi morale défend d'exposer sans raison grave quelqu'un à un risque mortel, ainsi que de refuser l'assistance à une personne en danger. L'acceptation par la société humaine de famines meurtrières, sans s'efforcer d'y porter remède, est une scandaleuse injustice et une faute grave. Les trafiquants, dont les pratiques usurières et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité, commettent indirectement un homicide. Celui-ci leur est imputable. Confère Amos, chapitre 8, versets 4 à 10. L'homicide involontaire n'est pas moralement imputable, mais on n'est pas excusé d'une faute grave si sans raison proportionnée on a agi de manière à entraîner la mort, même sans l'intention de la donner. L'avortement. La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. Citation. Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais, avant ta sortie du sein, je t'ai consacré.
Jérémie chapitre 1 verset 5.